Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Excellente matinée, tous les mercredis, vous en avez l'habitude sur France Bleu Gironde. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les questions d'héritage, de succession, de transmission. Pour les plus jeunes, ou pourquoi pas d'ailleurs pour les plus âgés, choisir son régime matrimonial. Et oui, des seniors se remarient, les testaments, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Toutes vos questions. Ce matin, pour vous répondre, notre experte, c'est Maître Julie Moumin, notaire à Bordeaux. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous sur France Bleu Gironde en direct. Beaucoup de questions via les réseaux sociaux, puis vous en profitez, vous décrochez le téléphone maintenant pour poser vos questions. Maître Julie Moumin est là pour vous conseiller en direct ce matin au 05 56 19 10 10. Question tout d'abord, beaucoup d'inquiétudes concernant le marché des prix de l'immobilier. Marché en tension très compliqué. Est-ce que vous voyez dans votre étude au quotidien une baisse des prix de l'immobilier, notamment dans l'immobilier ancien sur le centre-ville de Bordeaux ? Oui, alors c'est vrai qu'on constate une baisse des prix, mais ce n'est pas si dramatique que ça, parce que finalement l'immobilier a quand même connu... Le marché s'était bien emballé, il y a eu de belles années, effectivement. Oui, il y a eu de très belles années, et puis finalement, je pense qu'on pourra dire ça a posteriori, c'est-à-dire en 2024, on pourra vraiment avoir un recul sur la situation et se poser la question d'une véritable crise, ou enfin en tout cas ce sera peut-être déjà trop tard, mais en tout état de cause ça se pose a posteriori. Voilà, on peut constater quand même la hausse des taux immobiliers qui ralentit. Là c'est compliqué effectivement. Voilà. Ouais. Et on rappelle que les notaires, la Chambre des notaires publie chaque année ce baromètre de l'immobilier en Gironde. Oui, exactement. Consultable sur le site de la Chambre. Voilà. Bien, vos appels en direct et vos questions via nos réseaux sociaux. C'est Maître Julie Moumin, notaire à Bordeaux, qui est là pour vous répondre ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Première question, Thierry à Arcachon, Maître Moumin, qui voudrait savoir en quoi consiste le droit de retour aux frères et sœurs. D'accord. Alors le droit de retour au profit des frères et sœurs est un droit finalement lorsque un donateur fait une donation à une personne et décède, enfin le donataire décède, il y a une possibilité finalement que les frères et sœurs récupèrent une partie du bien immobilier. C'est un droit légal et pas conventionnel au terme de l'acte de donation. Donc c'est la possibilité pour eux, en l'absence d'enfants de la personne qui a bénéficié de la donation, de pouvoir récupérer une partie du bien que le donateur avait donné à cette personne décédée. Les motivations, c'est quoi ? Alors les motivations, c'est finalement inscrire de garder une telle clause dans un acte. Alors c'est pas une clause justement, c'est un droit légal. D'accord. Mais c'est finalement la possibilité ou plutôt l'intention de garder les biens dans les familles et faire en sorte qu'ils ne soient pas dispersés, exactement. Bien. Premier appel ce matin en direct. Annie qui est à Carbon-Blanc. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Et nous vous écoutons ce matin avec Maître Julie Moumin qui est notaire à Bordeaux. Est-ce que je vais j'écoute la radio ou comment je fais ? Non, vous posez votre question, on est là, on vous entend Annie, allez-y. Alors ma question c'est que suite à plusieurs décès dans la succession, on me demande de payer une soulte à la fille de mon gendre. Mon mari est décédé 2014, ma fille est décédée 2020 et mon gendre est décédé 2022. Et la fille de votre gendre est majeure ou mineure, Annie ? Comment ? La fille de votre gendre est majeure ou mineure ? Elle est majeure. Majeure, d'accord. Et vous réglez la succession de quelle personne aujourd'hui ? Eh bien, la succession, je voudrais régler la succession en général, mais je n'ai pas. On me demande une soulte. Oui, mais général, c'est-à-dire vous réglez la succession de votre fille ? De mon mari, de ma fille, tout s'ensuit, quoi. D'accord. Et finalement, le notaire vous demande de verser une contrepartie. Une soulte à ma fille n'avait pas d'enfant. Oui. Mais mon gendre avait une fille d'une première union. Oui, d'accord. Donc on me demande une soulte pour la fille d'une première union à mon gendre. Oui, d'accord, parce que votre gendre finalement a hérité de votre fille.
Voilà, c'est ça. On me dit que c'est un ricochet. Voilà, c'est un ricochet. Donc, votre fille est d'abord décédée, a laissé son époux, qui est donc son héritier, en partie avec vous aussi, sauf si elle avait fait un testament contraire. Mais en tout état de cause, son époux était son héritier. Et aujourd'hui, sa fille vient par représentation de son père dans le cadre de la succession de votre fille. Donc ce sont des calculs à réaliser, bien entendu, en fonction de la situation. Mais si vous avez hérité, vous, de l'ensemble des biens qui dépendaient de cette succession, vous devez verser une contrepartie financière pour que cette fille puisse hériter de son père, en fait. Est-ce que c'est clair, Annie ? Oui, ben je comprends. Oui. Mais c'est la loi. Mais il n'y a pas eu de... Comment dire ma fille n'a pas fait de testament à la fille de son mari. Oui, bien sûr, mais cette fille, la fille de votre gendre, vient par représentation de son père. Elle bénéficie de droits en sa qualité d'héritière de son père, qui lui-même était héritier de votre fille. Vous voyez ? D'accord. Mais ça, n'hésitez pas à demander un rendez-vous expressément auprès du notaire en charge de la succession pour qu'il vous explique la transmission des droits au fur et à mesure des décès. D'accord, Oui. Annie ? Oui, d'accord. Bon, et ne vous laissez pas déposséder du dossier. On le rappelle dans cette émission sur France Bleu Gironde, chaque mercredi matin, chez les notaires, le conseil est gratuit. Ce sont les actes qui sont payants. Bon, c'est vrai qu'on a parfois un peu de mal à se dire, tiens, je vais prendre un rendez-vous. Voilà, on laisse le cérémonial de côté, on décroche le téléphone, on prend son rendez-vous chez son notaire pour être pleinement conseillé. Merci Annie à Carbon-Blanc. Dans un instant, on va rester sur des questions de succession et d'héritage avec les questions de Sabine à Talence et d'Olivier à Pauillac. France Bleu Gironde, à votre service. Tous les mercredis, rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde, les notaires qui vous accompagnent évidemment dans toutes les grandes étapes de votre vie. Vos questions ce matin, vous décrochez le téléphone, c'est maître Julie Moumin qui est notaire à Bordeaux, qui est là pour vous répondre et pour vous conseiller. Sabine à Talence, maître, nous dit, alors c'est une question qui revient souvent, alors avec beaucoup d'idées fausses, c'est Sabine qui nous dit combien coûte une succession ? Est-ce que ça coûte cher ? Alors, évidemment, ça dépend du patrimoine, de l'actif successoral et de l'actif net après déduction du passif. Mais en tout cas, vous avez un premier acte qui est un acte de notoriété dont l'émolument est fixe. Alors ça ne coûte pas très cher, avec un droit qui est dû à l'administration fiscale. On est plutôt de l'ordre de 300 €. Et ensuite, si vous dépassez un certain seuil, et notamment 50 000 € d'actifs nets, vous avez une déclaration de succession à déposer auprès de l'administration fiscale, qui est habituellement établie par le notaire. Et là, les émoluments sont fixés en fonction de la valeur de cet actif. Et on va dire que TTC, on est sur un pourcentage de 0,51% de l'actif net. S'il y a des biens également qui dépendent de la succession, vous avez aussi un émolument du notaire qui est de 0,63% TTC de la valeur de ce bien immobilier. C'est une période qui est toujours compliquée, régler une succession. Oui, il y a toutes les émotions, évidemment, suite à la disparition d'un proche. Le fisc, lui, n'attend pas. Le temps des centres des impôts n'est pas forcément le nôtre. Et pourtant, il y a des délais à respecter fiscalement dans le cadre d'une succession. Combien de temps ? Oui, pour éviter les intérêts de retard, voire même les majorations, vous avez un délai de 6 mois à compter du décès. Plus exactement, les intérêts commencent à courir à compter du premier jour du 7e mois. Bon, et se rapprocher évidemment de son notaire si vous êtes actuellement dans le même cas que Sabine qui nous a envoyé ce message sur Facebook. Depuis Talence, Sandrine à Libourne, alors là avec un cas un peu compliqué, Sandrine possède en indivision une propriété viticole avec ses 2 frères et Sandrine nous dit comment sortir de cette indivision sachant que mes frères s'y opposent. D'accord. Alors, il y a un principe en droit français que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Donc, vous avez toujours la possibilité de demander un partage auprès du juge. Mais avant d'en arriver là, parce qu'évidemment, c'est une procédure qui est longue et puis coûteuse, puisque vous devez quand même être assisté par un avocat, vous avez la possibilité de vous réunir auprès du notaire, voire auprès du centre de médiation, des notaires, auprès de la chambre des notaires, pour essayer de trouver une solution et de voir comment sortir de cette indivision et quelles sont
les conflits qui pourraient être réglés déjà au stade de la médiation. Voilà. Sachant qu'il y a plein de sentiments très différents qui se mélangent. Il y a l'attachement familial à une exploitation, à une maison, les intérêts financiers aussi qu'on peut pas non plus mettre de côté sous le tapis. Hein. Oui, et puis vous tombez comme cela dans l'indivision, on va dire, du fait du décès. C'est une indivision qui vous est imposée par cette succession. Donc c'est vrai que vous avez aussi la possibilité de conclure une convention d'indivision pour essayer d'imaginer des règles qui permettraient de faire en sorte que cette indivision perdure et se passe mieux dans les faits. Bon, et premier cas de figure, vous parliez de conciliation. Bon, tout se passe bien, on trouve un accord. Oui. Quand on ne s'entend pas, qu'est-ce qui va se passer ? Alors donc vous allez devant le juge. Vous allez devant le juge pour finalement trancher le litige. Ça veut dire vendre la propriété. Et puis ensuite vendre la propriété. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux s'entendre à l'amiable en amont plutôt que d'être obligé de forcer ce partage ou cette vente forcée. Vente forcée, pas toujours très avantageux non plus. Non. Donc ça à éviter le plus possible. Oui. Bon, Sandrine à Libourne, voilà sur cette question à qui on souhaite bon courage. Ça revient cette semaine encore, on en a parlé il y a 15 jours. C'est Arnaud à Bordeaux qui nous dit: pouvez-vous nous réexpliquer la différence entre réserve héréditaire et quotité disponible? D'accord. Alors là, c'est super compliqué aussi. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, je vous avoue, maître, on n'y comprend rien. C'est vrai ? Ouais. Alors, la quotité disponible, on va dire que, comme son nom l'indique, disponible, c'est-à-dire vous avez une part disponible dans votre future succession, part que vous pouvez transmettre à n'importe qui. À n'importe qui. À une association. À une association. À mon filleul. Voilà, comme vous pouvez aussi avantager l'un de vos héritiers, qui est déjà, lui, bénéficiaire de cette réserve héréditaire. Donc la réserve héréditaire, quand vous avez des enfants, ce sont eux qui bénéficient de cette réserve héréditaire. Et en fonction du nombre d'enfants, vous avez une quote-part réservataire. Mais vous avez toujours une part disponible de votre succession qui vous permet soit d'avantager déjà un héritier qui est réservataire, soit d'avantager une tierce personne ou une association. Tout simple. Et le pourcentage de cette quotité disponible, ça représente combien ? Ça représente, c'est en fonction du nombre d'enfants. Donc ça représente, quand vous avez 2 enfants, ça représente un tiers de votre succession. Quand vous avez un enfant, ça représente la moitié. Voilà. Et vous pouvez transmettre cette quotité disponible. Alors là, attention, il faut le faire par testament, parce que si vous ne faites pas de testament, c'est la loi qui s'applique, et donc vous n'avez pas désigné une personne bénéficiaire de cette part disponible. Bien noté, bien compris, c'est clair, net et précis. Parfait. Ce matin avec maître Julie Moumin, qui est notaire à Bordeaux, qui est là pour vous conseiller en direct. France Bleu Gironde, à votre service. Question notaire, dernière partie avec maître Julie Moumin, notaire à Bordeaux, avec une question qui était déjà revenue et qui revient sur les contrats de mariage. Michel à Langon, ma fille qui est mariée sans contrat de mariage, est-ce qu'on peut changer de régime matrimonial en cours de route? Alors modifier son contrat de mariage, ça implique des coûts, et dans certains cas, on repasse devant un avocat, pas forcément devant un notaire. Alors, en l'absence de contrat de mariage, donc elle est soumise au régime de la communauté de biens. Il est vrai que changer de régime matrimonial en cours de route nécessite de partager les biens communs, s'il en existe, bien entendu, et ce passage finalement vers un autre régime matrimonial et souvent la séparation de biens engendre des coûts, et notamment un état liquidatif établi par le notaire qui va liquider cette communauté et un droit de partage. Finalement, la communauté, c'est bien quand tout va bien, et quand les situations, matrimoniales, quand ça se délite un peu, c'est là qu'on commence à réfléchir à ces changements de régime. Ou alors c'est pas forcément que la situation matrimoniale, ça peut être aussi un créancier extérieur, un changement de profession qui nécessite de protéger le patrimoine commun, et donc va inciter les époux à changer de régime vers, par exemple, une séparation de biens. Mais il valait mieux quand même changer de régime avant, y penser avant. Y penser avant et anticiper. Il nous reste 1 minute, maître. Dernière question, et ça concerne, il y a un peu d'actu, les fêtes de fin d'année qui approchent. Oui. Moi, je voudrais donner un peu d'argent à mes enfants. Dans quelles limites? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez bien raison. Fiscalement, on peut? Alors, fiscalement, vous avez toujours la possibilité. Alors, il n'y a pas de seuil fixé par l'administration fiscale, bien entendu. Sinon, ce serait facile de s'y fier. En tout état de cause, vous avez la possibilité, puisque c'est l'occasion, on va dire, qui l'incite, donc Noël, la période de Noël, de faire un présent d'usage. Et vous permettre de faire bénéficier les membres de votre famille d'une partie
de votre patrimoine, une somme d'argent en tout état de cause. Mais il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite parce que c'est fixé, on va dire, en fonction de... C'est proportionnel à la faculté du donateur, à son patrimoine à lui. D'accord. Donc, mais il n'y a pas de limite, mais ça doit quand même être raisonnable par rapport à son patrimoine général. Pour ne pas alerter le fils qui pourrait voir ça comme finalement une donation déguisée. Mais si vous avez un doute, vous avez toujours la possibilité, si vous pensez que le seuil est dépassé, vous avez toujours la possibilité d'officialiser cette donation et de faire une déclaration auprès de l'administration fiscale jusqu'à au moins 31 865 € quand il s'agit de... Je vous rassure, j'irai pas jusque-là cette année. D'accord. Merci beaucoup, maître Julie Moumin, pour tous ces conseils, notaire à Bordeaux. Et les notaires qui seront de retour, évidemment, mercredi prochain en direct sur France Bleu Gironde. Et d'ici là, évidemment, toutes vos questions via nos réseaux sociaux et au 05 56 19 10 10. Merci, maître, et bonne journée. Au revoir. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.